Bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je vais essayer de parler d'un sujet. Je ne me sens pas très à l'aise pour parler de ce sujet. Et ben, quand je ne maîtrise pas quelque chose, j'ai peur de parler, j'ai peur d'être mal comprise. Aujourd'hui, depuis un moment que je sens nécessité de parler sur ce sujet, mais en même temps, j'ai peur. J'ai peur d'être mal comprise, de dire n'importe quoi, parce que ce sujet, ça touche les croyances, les émotions, la foi, exactement. Je veux parler de spiritualité et ce que je ressens. Avant tout, je veux vous dire que cette vidéo, c'est mon ressenti à moi. C'est ce que je ressens. Je ne veux pas blesser personne. Je ne veux pas contrarier personne. C'est juste mon ressenti, ce que je ressens. Et ce que je ressens par rapport à la spiritualité, oui, je sais, je suis peut-être pas... Oui, je ne suis pas à l'aise, mais moi que j'étais un esprit cartésien, je le suis encore et je ne peux pas voir la vie sans, sans être raisonnable, sans penser le mental, la logique. Et il y a pas mal de choses que j'entends euh, qui me font mal, avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Elles n'ont aucune résonance sur moi. Et en plus, je pense que ça fait trop mal. Ça fait trop mal aux gens parce que les personnes, dans leur désespoir, dans leur souffrance, elles, elles vont accepter tout, elles vont croire à tout. Euh, je nie pas qu'il a des maîtres spirituels qui ont fait des expériences extraordinaires, qu'ils peuvent y aller dans d'autres mondes, qu'il a des personnes qui sont capables de faire les voyages astrales, sortir du corps et parler des choses incroyables, des expériences incroyables. Moi, j'ai mes expériences à moi. Et mes expériences à moi, je n'ose pas parler. Je n'ose pas parler parce que d'une certaine façon, si je parle, je sais que les gens, ils vont pas me croire. Mon entourage va dire, mais elle est complètement folle, elle dit n'importe quoi. Et en même temps, je pense aussi, ça sert à quoi que je vais parler de mon expérience si les gens ne vont pas comprendre. Si un maître spirituel, si un gourou dit quelque chose, ah oui, parce que c'est lui qui l'a dit, on va le croire. Et on va faire de cette expérience qu'il a eue, qu'il a parlé, comme si c'était la nôtre. Et après, on va se rendre compte qu'on va se retrouver à dire des choses qu'on n'a pas expérimentées, mais on fait de ça une croyance. Si lui, il l'a dit, il le sait, c'est parce que c'est vrai. Mais c'est lui qui l'a expérimenté, pas nous. Une des choses que moi, quand j'entends les gens dire que la souffrance, c'est une illusion, par exemple, que le mal et le bien n'existent pas, que on fait
est tous issus de la source, de l'amour, et que c'est ça qui existe. Donc, par exemple, le temps, il n'existe pas. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Parce que si on dit ça à quelqu'un qui n'a aucune idée de ce que c'est, déjà, il ne va pas croire. Il va nous prendre comme des fous. Et il va s'éloigner peut-être d'une voie qu'il aurait pu suivre. Avant tout, quand on parle du spirituel, quand on dit il faut tuer l'ego, attention, on vit sur Terre, sur cette planète, sur cette belle planète, à 3D. Hauteur, largeur, profondeur, je ne sais pas comment. On ne peut pas avoir une vision à 360 degrés. On a peut-être à 180, 200, pas plus. On ne voit jamais derrière notre dos. Il a toujours une face cachée. On ne peut pas se dire spirituel et nier notre réalité physique. Une des choses que je vois souvent, c'est que les gens négligent, les gens qui se croient spirituels, ils se croient tellement spirituels que sont les premiers à avoir des attitudes pas spirituelles du tout. Voilà. Quand j'entends dire qu'il ne faut pas écouter le mental, s'il vous plaît, mais quand vous parlez et vous croyez que quoi? Les pensées, elles viennent d'où? Même un maître spirituel, un gourou, qui peut faire cette affirmation parce qu'il a fait l'expérience, vous croyez c'est quoi qu'il fait parler? Il ne peut pas s'exprimer s'il n'utilise pas sa réalité physique. Alors, une erreur grave, d'un mon point de vue, ça me regarde à moi, ça ne m'engage qu'à moi. Notre réalité physique est impossible à négliger. Être spirituel, ce n'est pas nier rien, c'est être en harmonie avec. Sinon, être spirituel, ça ne sert à rien. Le corps, il a une intelligence qu'on néglige. Quand on a mal, une maladie, un mal-être, qu'on ne se sent pas bien, c'est l'intelligence de notre corps que parle. Elle veut nous dire quelque chose. Et avant de dire qu'il faut tuer l'ego, qu'il ne faut pas écouter le mental, qu'il ne faut pas penser, écoutez votre corps. C'est mieux. Parce que si on prend le temps d'écouter notre corps, on peut éviter beaucoup, mais beaucoup de souffrances, beaucoup de malentendus, beaucoup d'incompréhension. Ça, c'est une chose que je voulais vous dire. Le ressenti. Moi, avant, depuis à peu près un an, un peu plus d'un an, j'ai souffert un choc. J'étais complètement détruite, sans aucune raison de vivre. J'ai retrouvé ma foi. Moi, que j'ai voulu expliquer Dieu par la science. J'ai toujours cru en Dieu, mais à ma façon. Et je continue à croire en Dieu à ma façon.
Je ne l'impose à personne. Et si je me suis éloignée de la religion, c'est exactement parce que à un moment donné, je me suis rendu compte que la religion, elle ne répondait pas à mes questions. Et j'ai essayé de trouver mes réponses ailleurs, dans le rationnel. Je me sentais toujours différente. Je ne sais pas pourquoi. Je me sentais incomprise. Je sentais que je n'appartenais à nulle part, que j'avais pas de place dans ce monde. Et ça m'a causé beaucoup de souffrance. J'étais obligée de faire taire mes émotions. Je ne pouvais pas pleurer en public. Pour moi, si quelqu'un me voyait pleurer, c'était la mort. Si quelqu'un me demandait comment ça va, ben, j'étais toujours joyeuse. Je rigolais. Et mon Dieu, seulement moi, je sais comment j'ai été là-dedans. Mais parce que j'ai appris qu'il ne fallait pas montrer mes émotions, il fallait les taire. Quand je me suis aperçue que j'étais hypersensible, c'est là que je me suis rendu compte de l'image que je donnais aux gens. Là, une fois, un professeur qui m'a dit que ma facette je m'en foutiste, c'était juste une protection. Et moi, je l'ai répondu, mais c'est pas une protection, je m'en fous. Et elle m'a dit non, tu t'en fous pas. Tu ne veux pas que les autres, ils voient ta sensibilité. Oui, c'est vrai. Je ne voulais pas que les autres sachent que j'ai des émotions, ou que j'avais des émotions. Et il me fallait accepter avoir des émotions. Et c'est là, quand j'ai accepté avoir ou montrer mes émotions, que mon monde à moi, il s'est effondré. Je n'avais pas de repère. Rien faisait sens. Moi, que j'étais tellement rationnelle, que la seule chose qui a pu me faire tenir, c'était retrouver la foi. Retrouver la foi, pas dans la religion, parce que la religion, ça, c'est pas mon truc, mais la foi dans l'amour. Parce que c'est une chose que j'ai toujours dit, c'est que la force la plus puissante de tout l'univers, c'est l'amour. Mais cette force a une force contraire, si puissante aussi, c'est la peur. Et sur cette terre, on fonctionne plus avec la peur que l'amour. Et il y a beaucoup de définitions des gens qui parlent d'amour. Et au fond, c'est pas de l'amour qu'ils parlent. Ils parlent de toute une autre chose sauf de l'amour. Mais bon, c'est pas le sujet que je voulais parler aujourd'hui. Ce que je voulais parler, voilà, c'était ressentir. Faire attention à ce qu'on ressent. Ça, c'est physique. Écoutez la voix intérieure. C'est votre réponse. Quand on dit il faut faire taire l'ego, il faut faire taire le mental,
Non, il ne faut pas le faire taire. On ne peut pas le faire taire. On peut être conscient. On peut devenir conscient de ce qu'on pense, de ce qu'on dit, mais il faut être en harmonie. On ne peut pas prétendre faire des expériences extraordinaires, ressentir l'énergie, avoir des intuitions, si on n'est pas en harmonie avec nous, avec notre corps, avec nos émotions, avec notre mental. Ça fait partie de notre réalité. C'est ça notre réalité. Après, d'autres expériences, d'autres dimensions, c'est une autre chose. On peut faire l'expérience, c'est clair. Mais pour faire cette expérience, et elle devient bénéfique pour nous et pour les autres si on peut la comprendre. Ça ne sert à rien de se dire je ne peux pas penser, je ne peux pas penser. Si on ne peut pas faire autrement. Je ne peux pas être en colère, par exemple. Ça c'est une chose qui... C'est mal être en colère. Alors, je peux vous dire, ce qui est mal, c'est ne pas être en colère. Parce que être en colère, c'est une façon qu'on a de s'exprimer. Quand quelqu'un me dit « il ne faut pas être en colère », si, il faut l'être, mais il faut savoir gérer cette colère. C'est ça le problème, c'est savoir gérer nos émotions. Et apprendre à gérer nos émotions, c'est être en harmonie, c'est les accepter. Une émotion, elle est ce qu'elle est. Si on ressent la tristesse, la joie, la colère, la haine, c'est qu'il a une raison. Le refouler, la bloquer, c'est ce que j'ai fait pendant presque toute ma vie. Ça ne sert à rien parce qu'à un moment ou à l'autre, on explose. Le mental, la raison, la logique, le discernement font partie des outils qu'on peut utiliser pour notre bien-être et pour le bien-être des autres. Alors, il faut arrêter de dire la souffrance, elle n'existe pas. Essayez de vous couper un doigt et me dites que c'est une illusion, cette souffrance-là. Essayez de vous coigner la tête contre le mur et vous allez venir me dire que c'est une illusion, la souffrance. Il faut arrêter quand même. Comme dire que le temps, il n'existe pas. Si le temps, il existe, hier, aujourd'hui, demain, peut-être. C'est notre réalité. On est sur Terre, le temps, il est linéaire. On vit avec ce qu'on a. On compose notre vie avec ce qu'on a. Il ne faut pas chercher ailleurs. Il ne faut pas dire n'importe quoi, n'importe comment. Être spirituel, ce n'est pas ça. Être spirituel n'est pas dire ce que je vois dans l'autre, c'est ce que j'ai en moi, à mon intérieur. Il faut comprendre pourquoi on le dit. Il ne faut pas dire que tout est amour, quand à côté tout le monde se tue et personne ne fait rien. On vit sur Terre. On est terrien. Même moi, si je toujours croyais que j'étais une extraterrestre, ouais, il faut bien accepter. C'est ça ma réalité. Je vis sur Terre.
Alors, il y a une chose que je veux transmettre. Ressenti. Écoutez votre corps. Écoutez votre voix. Personne peut vous donner la réponse à vos questions à part vous-même. Personne peut vivre votre vie à votre place. Ne croyez à rien que les autres disent parce que c'est quelqu'un qui a écrit un livre, qui a fait une conférence, qui est connu, qui l'a dit. Parce qu'eux aussi, ils disent de bêtises. Et comment ils disent de bêtises? Ils disent n'importe comment des fois. Il faut être logique, il faut être conscient. Il faut se débarrasser des croyances limitantes que souvent ne nous appartiennent pas. Il faut vivre sa vie, pas la vie que les autres veulent qu'on vive. On est responsable. Écoutez votre voix intérieure. Vous voulez savoir une réponse? Vous avez une question? Posez la question. Posez-vous, mais quel est mon problème? Oui, je connais mon problème. Comment je peux le résoudre? Et écoutez-vous. Vous aurez la réponse. Si vous êtes attentif, vous avez la réponse. Pas besoin d'y aller la chercher ailleurs. Ne croyez pas à n'importe qui. Être spirituel, avant tout, c'est être humain. Écoutez votre corps. Faites attention à votre ressenti. Soyez conscient. Avant tout, c'est ça. Être spirituel commence par être humain. Pas pour paraître, l'être. Être humain, c'est être spirituel. Si on n'est pas humain, on ne peut pas être spirituel. Si on n'est pas en harmonie avec notre corps, nos émotions, notre mental, comment voulez-vous être en harmonie avec votre esprit, votre âme, votre être supérieur, avec Dieu, avec les guides? C'est impossible. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très très bientôt. Merci.